Quand on n'a pas une énorme chaîne avec une bonne grosse audience bien dodue, on n'a pas le choix. On est obligé d'en passer par là, de choisir l'autre chemin. Et l'autre chemin, c'est personnellement celui que j'ai pris. Alors évidemment, c'est pas avec ce chemin-là que vous allez devenir le prochain Squeezie. On est d'accord. En revanche, si votre objectif c'est vraiment de gagner de l'argent avec votre chaîne YouTube, c'est un chemin intéressant parce que, alors personnellement, sur ma propre chaîne, à partir de 3000 abonnés, je gagnais déjà mon SMIC qui augmentait tous les mois. Voilà, donc c'est une autre manière de gagner de l'argent. On parlera de ces deux chemins précisément. Mais je vous parlerai aussi des 5 façons redoutables de gagner de l'argent avec votre chaîne YouTube. Mais avant de vous parler de tout ça, j'aimerais qu'on en passe par 3 étapes. 3 étapes qui vont vous faire prendre exactement conscience du chemin que vous devriez choisir. Vous allez pouvoir faire votre choix tranquillement, mais en ayant donc les bonnes infos, on est d'accord là-dessus. Et puis surtout, vous évitez de vous planter, parce qu'une fois que vous êtes parti sur votre chaîne YouTube, c'est pour quelques années quand même. Si vous cherchez à créer votre business en ligne, abonnez-vous. Comment gagner de l'argent avec sa chaîne YouTube ? 5 façons redoutables. Comment se fixer des objectifs pour sa chaîne YouTube ? Selon que vous ayez choisi le premier chemin, c'est-à-dire celui de l'influenceur, ou le deuxième chemin, c'est-à-dire celui de l'entrepreneur, vous n'allez pas faire du tout la même chose sur votre chaîne. J'explique. Premier modèle, l'influenceur. Alors l'influenceur, ce qu'il veut, c'est que le monde entier voit ses vidéos. Le bébé, comme le vieillard. Il se rémunère avec des pubs, avec des partenariats principalement. Et il fait aussi des vidéos, évidemment, super léchées, voire carrément très produites. Donc ça veut dire qu'il va lui falloir une équipe. L'inconvénient, c'est que c'est super long, avoir des millions d'abonnés, on est d'accord, mais c'est aussi pas donné. Il va falloir, encore une fois, beaucoup de gens pour venir vous aider. Deuxième modèle, l'entrepreneur. Alors, l'entrepreneur, il cherche moins les vues, mais plus la qualité des vues. Alors pas besoin d'une équipe pour lui, il peut faire du YouTube dans tous les cas, il peut même prendre carrément son smartphone et puis marcher dans la rue. Il cherche juste à attirer les bonnes personnes. Et si vous êtes entrepreneur et que vous maîtrisez votre capacité à générer des vues, il va juste vous falloir chercher des sujets et des vidéos qui sont plus ciblées sur votre offre. Plus ciblées sur votre offre, donc ça veut dire moins de vues. Donc première étape pour vous, ça va être de chercher vos solutions personnalisées. D'abord, fixer un but, un objectif pour votre chaîne et ensuite avoir les idées claires. Et vous placez dans une case, en tous les cas au début. Dans quelle case souhaitez-vous être ? Celle des entrepreneurs ou celle des influenceurs ? Par exemple, en ce qui me concerne, j'ai choisi la case entrepreneur. Mais si j'avais choisi la case influenceur, je ferais des vidéos sur le thème de Facebook. Pourquoi ? Parce que je sais qu'à chaque fois que je fais une vidéo sur le thème de Facebook, j'ai beaucoup de vues, j'ai beaucoup d'abonnés. Mais je ne le fais pas. Et si je le fais pas, c'est tout simplement parce que dans mon autre case, ce thème en particulier, m'intéresse pas. En tous les cas pour l'instant. Deuxième étape pour vous, quel thème choisir pour votre chaîne YouTube ? Et pour vous illustrer ça, je vais vous prendre un exemple. Vous savez que je fais des formations en ligne. Il y a 2 niches qui traitent de ça. La première, c'est ce qu'on appelle la make money, c'est-à-dire gagner de l'argent sur Internet, faire de l'argent en français, ou alors la niche plus web marketing. Ce sont 2 niches radicalement différentes et qui vont vous faire des choses radicalement différentes. La première niche, make money, vous allez faire surtout des vidéos du style comment gagner 500 € à la minute en faisant du copier-coller. Et puis la deuxième, vous allez évidemment faire des vidéos un petit peu plus web marketing, un petit peu plus approfondies, comme le ferait par exemple un Neil Patel aux États-Unis en ce moment avec sa campagne. Et ce sont des modèles différents, évidemment, si vous faites des vidéos du style comment gagner 10 000 € dès le premier mois. Qui allez-vous attirer avec cette politique ? Évidemment, ça risque d'être plutôt, alors soit des jeunes, soit des gens qui ont un petit peu moins de pouvoir d'achat, bref, des touristes, quoi. Alors ce sera super pour vos vues, ce sera super pour vos abonnés, on est d'accord, parce que ça fera partie d'un petit peu de magie qui va motiver les gens, mais ce sera un petit peu plus compliqué pour vendre. Ou alors, si vous allez vendre, ce sont évidemment des produits pas chers. Une chaîne sur ce thème, dans la niche Make Money, fera beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés, on est d'accord, mais devra vendre des formations évidemment pas trop chères, du 7 ou du 17 €. Et ce sera bien loin de formations qui sont carrément du high ticket, donc avec des formations à 1 000 €. Et je suis pas en train de vous dire qu'il vaut mieux faire des formations à 1 000 € qu'à 7 €, pas du tout. C'est juste que ce sont 2 manières de faire les choses radicalement différentes. Si dès le départ vous faites des vidéos du style 500 € en 1 minute, évidemment ça va influencer tout le reste de votre business. Et à la fin de votre filière, vous serez obligé de vendre des formations à 7 ou à 17 € à l'arrache et un petit peu survolé aussi, c'est vrai. Alors que si vous faites l'inverse, des vidéos un petit peu plus web marketing sur YouTube, vous aurez derrière la possibilité de vendre des choses un petit peu plus fouillées, un petit peu plus techniques et peut-être des formations à 1 000 €. Voilà donc 2 manières de faire un business radicalement différentes.
Conclusion, il faut penser à son business model, donc, avant même de lancer sa chaîne YouTube, parce que ça va tout changer. Évidemment, si vous souhaitez vendre des produits pas chers, ça implique qu'il va vous falloir beaucoup de trafic, beaucoup de visiteurs, beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés. On est plus dans le cadre des influenceurs. En revanche, si vous choisissez des produits peut-être un petit peu plus chers, vous aurez besoin de moins de vues, de moins d'abonnés, et là, vous êtes plus dans le cadre des entrepreneurs. Alors comment faire pour vivre de sa chaîne YouTube? Soit vous allez devoir vous battre pour avoir beaucoup plus de trafic, de vues, et vous serez plus dans la case des influenceurs, soit vous allez devoir vous battre avec vos propres armes, et vous serez plus dans la case des entrepreneurs. Et je vais vous proposer 2 éléments de décision pour choisir votre catégorie. Quand on est influenceur, qu'est-ce qu'on fait? On met le paquet sur les vidéos YouTube. Alors que quand on est entrepreneur, on met le paquet sur l'éducation, c'est-à-dire la valeur ajoutée que vous allez apporter aux gens qui vous regardent. Donc la question est, quel type de vidéo vous préférez faire? Parce que à partir du moment où vous lancez dans la vidéo, vous allez devoir en faire plein des vidéos et ce ne seront pas toutes les mêmes. Évidemment, quand on est influenceur, ce seront plutôt des vidéos YouTube. Quand on est entrepreneur, on va faire des vidéos YouTube, c'est vrai, mais aussi des vidéos un petit peu différentes, comme par exemple les vidéos de vente. Autre élément à retenir, c'est cette phrase. La chose la plus dure, c'est d'attirer des visiteurs. Si vous êtes influenceur, il y a bien une chose sur laquelle vous ne pourrez pas jouer, c'est tout simplement votre vitesse d'apprentissage à faire de bonnes vidéos. Et bien évidemment, la croissance de votre chaîne en subira directement la conséquence. Donc vous voyez bien que cette phrase est importante et je la répète donc, le plus difficile c'est d'attirer des visiteurs, des spectateurs pour nous, puisqu'il s'agit de vidéos. Si vous choisissez l'autre chemin, à savoir celui de l'entrepreneur, vous avez besoin de moins de visiteurs. Donc peut-être que la chose sera facilitée, même si ce sont des visiteurs qui, pour vous, devront être absolument qualitatifs. Donc en fait, c'est tout simplement le combat quantité contre qualité. Et maintenant que vous avez bien compris le pourquoi du comment, il faut choisir entre la quantité de spectateurs et la qualité du spectateur, on va pouvoir passer aux 5 façons redoutables de gagner de l'argent avec votre chaîne. Voici donc les 5 principaux moyens de gagner de l'argent sur YouTube. Catégorie numéro 1, catégorie influenceur. L'affiliation, évidemment, on commence par le plus simple. Vous allez promouvoir une marque. À chaque fois qu'elle va faire une vente, pour vous remercier, elle va vous reverser une commission sur cette vente. Concrètement, il vous suffit de faire une ou des vidéos, de mettre votre lien personnalisé dans la description et bien sûr d'essayer d'être cohérent. Évidemment, si vous avez une chaîne sur le gaming et que vous proposez des logiciels de web marketing, ça peut être facile pour vous. D'où cette histoire de cohérence et d'où aussi l'intérêt pour vous de savoir prendre les devants et puis de réfléchir avant même de lancer votre chaîne ce sur quoi vous allez vous lancer. Et bien sûr, n'oubliez jamais de signaler qu'il s'agit d'un lien d'affiliation, c'est une question de confiance. Alors, par exemple, TubeBuddy qui me propose ce lien personnalisé. TubeBuddy qui est d'ailleurs mon bras droit pour avoir plus de vues et plus d'abonnés. Je vous mets le lien là-dessous en description si vous voulez rejoindre TubeBuddy. Vous voyez ce que je viens de faire? Vous faites exactement pareil dans vos vidéos. Toujours dans la catégorie influenceur, le programme partenaire YouTube. Je suis en train de vous parler de la monétisation. Vous savez qu'il vous faut 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage sur l'ensemble de votre chaîne pour pouvoir déclencher la monétisation. Mais il y a d'autres moyens, grâce à ce programme partenaire YouTube auquel vous avez droit, il y a d'autres moyens de gagner de l'argent. Parce que vous pouvez vendre des produits physiques, vous pouvez proposer des souscriptions à des fans qui deviendraient membres, ou encore des fonctionnalités comme le super chat des lives qui ont des sortes de pourboires. Catégorie entrepreneur, les prestations de services, proposez vos services. Ça, c'est la chose la plus rapide et la plus simple à mettre en place sur Internet. Par exemple, si vous êtes plutôt bon aux échecs, vous pouvez très bien faire une vidéo sur les échecs. Dans cette vidéo, proposer une petite aide, un consulting, un coaching, renvoyer vers la description avec, si on simplifie au maximum, une simple adresse email. Si la personne vous contacte, vous prenez un rendez-vous par Skype avec elle, vous faites une partie d'échecs par Skype et vous la corrigez, vous lui apportez une véritable valeur. Prestation de service, c'est une des choses les plus simples à mettre en place pour votre chaîne YouTube. Catégorie entrepreneur, vendre des produits physiques. Alors évidemment, vous pouvez vous appuyer sur le programme partenaire YouTube qui vous offre des aides pour ça, mais vous pouvez aussi vous servir de vos propres moyens. Par exemple, et j'aime beaucoup cet exemple parce que je m'adresse plus à la partie créative de vous-même, par exemple Etsy. Si vous êtes doué de vos mains, par exemple, vous pouvez très bien vendre des colliers maison. Si vous êtes plutôt dans la peinture, si vous peignez, vous pouvez vendre des peintures. Et pour faire ça, là encore, c'est super simple. Il vous suffit de faire des vidéos qui soient éducatives sur le sujet que vous allez proposer et renvoyer soit par la description, soit par l'écran de fin vers votre site Etsy ou autre, tout simplement. Ou alors, si vous voulez faire quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué qui fonctionnera peut-être un petit peu mieux, c'est vrai, même si ça dépend du type de produit, c'est de mettre en place un tunnel de vente.
Catégorie entrepreneur toujours, vous pouvez vendre des produits digitaux. Et ne négligez pas les e-books. Les e-books, ça se vend toujours aussi bien. Et c'est du passif. Une fois qu'il est fabriqué, c'est du passif. Tout comme d'ailleurs les formations en ligne. Une fois que c'est fabriqué, c'est du passif. Et comment est-ce qu'on fait dans ce genre de cas? Il suffit juste de faire une vidéo qui renvoie vers un lien en description ou à l'écran de fin tout simplement. Et là, vous allez renvoyer vers votre école de formation par exemple. Et si vous voulez aller plus loin et vivre de votre chaîne YouTube, eh bien ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là. Formation offerte. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. À tout de suite. Et si tu cliques.